On n'est pas là pour faire mal. On est là juste pour prier pour nos frères. Amen. Gloire à Dieu. Après, qui connaît les choses, on en parlera un peu. Qui connaît les choses mieux que Dieu? Nous, on a des pensées. Dieu voit une réalité. Souvent, l'apparence se trompe. Hein. Souvent, hein. Ça veut dire que souvent, on peut penser à bien alors que c'est un mal. Des fois, il y a quelqu'un qui peut te faire une bonne figure, mais en réalité, son cœur n'est pas droit envers toi, ni envers moi. Et que souvent, c'est le contraire. Souvent, on pense quelque chose et c'est tout le contraire. J'ai dit justement hier à une personne, je dis, vous savez, Dieu m'a appris. C'était une Française, une ancienne propriétaire de l'appartement que j'avais loué. On est resté en bon terme. Et hier, on a parlé, j'ai parlé avec elle, personne âgée. Et je disais, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne pas juger selon les apparences. Mais Dieu m'a appris qu'avec le temps, on arrive à comprendre les personnes. Parce que souvent, on a le rio pour mille, Seigneur. Souvent, on a tendance à aller plus loin que la pensée de Dieu. Souvent, on a tendance, comme l'a dit mon frère, à juger trop vite. Mais en réalité, on n'a pas le droit de juger. Parce que la Bible déclare que le seul juge, c'est lui. Amen. C'est le seul juge. Nous, on est là juste, c'est vrai qu'on fait des constats. On constate simplement qu'une personne va bien ou elle va mal, qu'une personne elle est forte ou elle est faible, qu'une personne, je ne sais pas, moi, elle s'est retirée de Dieu ou pas. On le voit, c'est normal qu'on le voit. Mais on n'a pas le droit, on en parlera, Seigneur, on n'a pas le droit de dire qu'un tel ou une telle, elle est perdue. On n'a pas le droit. C'est pas possible. Parce que ce serait les condamner. Là, on va plus loin que de le juger ou de la juger. On va aller plus loin que le jugement, c'est la condamnation. Et quand on dit que quelqu'un est perdu, on l'a condamné. C'est bizarre, hein? On ne peut pas nous ni juger ni condamner les personnes. Surtout quand il s'agit de nos frères et nos sœurs. Surtout. On n'a pas le droit même de dire qu'un tel dehors qui ne connaît pas Dieu va passer une éternité en enfer. On n'a pas le droit. On a juste le droit de prier pour eux. On a juste le droit de ce que Dieu nous donne à faire. Et c'est déjà grand, Seigneur. On va en parler. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Amen. Amen. Moi aussi, je le crois. Je crois que Jésus revient. Je crois vraiment que nous vivons vraiment les derniers temps. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, mais plus on le dit, plus le temps approche. La Bible déclare que nous sommes plus près aujourd'hui de notre salut que le jour où nous avons cru. C'est-à-dire, il y a un jour où nous avons cru, et aujourd'hui, nous sommes plus près de notre salut. C'est tout à fait normal, parce que le temps est passé. Il y a un temps en arrière, et vraiment, on le disait, Jésus est proche, Jésus est là, Jésus revient. Mais plus on le dit, plus le temps passe, et plus il vient. Tout cela va s'accomplir. Il faut que quand même l'Église de Dieu puisse comprendre et réaliser que ce n'est pas qu'un conte, ce n'est pas juste une histoire qu'on doit savoir, point final, c'est une vérité qui doit s'accomplir. C'est une vérité qui n'est pas dite par n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui a dit peut-être que non. C'est pas quelqu'un qui a dit je crois que non. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. Et Jésus n'a pas dit peut-être, il a dit sûr. Il a dit certainement. Il a dit plus que ça. Il a dit je viens. Amen. Je viens. C'est-à-dire que dans la Bible, Jésus va parler souvent et il va dire ça. À un moment donné, il va dire je m'en vais, vous préparez une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je viendrai vous chercher. Je viendrai. Donc la venue du Seigneur,
c'est pas n'importe qui l'a dit, c'est lui-même. Paul en parle, Pierre en parle, les apôtres ont parlé de cette venue tout à fait normale, même Paul, l'apôtre Paul, dans un Thessaloniciens, il va le dire. Un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous partirons. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la venue de Jésus. Pour que nous soyons conscients quand même que Jésus revient. J'avais un message hier. J'avais un message que j'ai médité, que je voulais apporter sur le découragement. Le remède au découragement. Je voulais apporter ce message qui disait simplement comment vaincre le découragement, parce qu'aujourd'hui, la majorité sont vraiment découragés. Et ce matin, j'étais assis dans mon bureau, en train de prier. Et quand j'ai commencé à prier, dans mon esprit, c'était j'apporte le message, je l'avais déjà préparé, il est là. Et ce matin, Dieu me met à cœur quelque chose, et il me change le message. De toute façon, il fait ce qu'il veut quand il veut. Amen. Moi, je ne suis pas là pour lui dire pourquoi, Seigneur, non. Je suis là pour dire que ta volonté soit faite. Amen. Et nous, c'est pareil. On n'est pas là, vous savez, on n'est pas là pour dire au Seigneur pourquoi, Seigneur, ça, pourquoi tu le permets comme. Non, que ta volonté soit faite, point final. De toute façon, le dernier mot, c'est lui qui l'a. C'est pas moi, c'est lui. Et si Dieu veut que j'apporte ce message, je l'apporterai. Amen. Alors, Dieu m'a mis un message ce matin. Il n'est pas compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Ce matin, Dieu veut parler. Dieu veut parler à ceux qui connaissent, non pas la Bible, non pas tous les passages, non pas avoir une connaissance biblique de tous les... Non. Dieu ce matin veut parler à ceux qui connaissent le Père. Amen. À ceux qui connaissent le Fils. Alléluia. Et à ceux qui ont en eux le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire vous. Amen. Vous, l'Église de Dieu, vous qui avez accepté le Seigneur, vous qui avez compris quelque chose que Jésus revient. Sois béni ici. Vous qui avez compris quelque chose que sans Jésus, vous étiez perdus. Nous étions perdus. Et qu'avec lui, on a été sauvés. Amen. Le Seigneur va nous parler à chacun d'entre nous ce matin, en particulier. Parce que, comme je vous ai dit, souvent on peut se tromper. Et Seigneur, il faut faire attention. Alors, comme je dis, le Seigneur veut nous parler à chacun d'entre nous. Et en même temps, le Seigneur, quand il parle, quand le Seigneur déjà parlait en son temps, quand il était à Jérusalem, quand il marchait en Israël, je vous promets que Jésus se faisait comprendre. Ceux qui ne voulaient pas le comprendre, c'est parce que ça ne leur intéressait pas. C'est clair. Les pharisiens, ça ne leur intéressait pas, alors qu'ils comprenaient. Mais les gens du peuple comprenaient. Pourquoi? Parce que Jésus parlait. Écoutez, Jésus parlait, mettons, je ne sais pas, de brebis. Il parlait de poissons. Il parlait de semences sur un terrain. Jésus parlait, mais à qui il parlait? Eh bien, il parlait à des bergers. Il parlait à des agriculteurs. Il parlait à des pêcheurs de poissons. Pourquoi? Pour leur faire comprendre une réalité. Et Jésus se faisait toujours comprendre. Et ce matin, Jésus veut que tu comprennes quelque chose parce qu'il sait à qui il va parler ce matin. Amen. Il sait qu'il parle à ses enfants, à ceux qui ont ouvert leur cœur à une compréhension de la Bible, de ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Et Jésus sait parler. C'est pas le tonneau qui sait parler. Non, Seigneur, c'est pas un serviteur, c'est pas un homme. Je disais, Seigneur, parle, Seigneur. Ce matin, je priais, je disais, Seigneur, parle, efface-moi, enlève tout. Seigneur, ne me permets pas que j'ai une parole de plus que ce que tu veux me dire pour l'Église. Seigneur, non, je veux que moi, je disparaisse, Seigneur, mais je veux que tu parles. Qui est mieux que Jésus pour te connaître? Je te promets que Jésus te connaît plus toi, que toi, à toi-même. Jésus me connaît plus que moi, je peux me connaître moi-même.
Parce que moi, je ne sais pas demain ce que je veux faire. Jésus le sait déjà. Alors, qui est mieux que lui pour me parler à moi? Et qui est mieux que lui pour te parler à toi? Alors, ce matin, oui, on va la grâce de Dieu. On va essayer de voir ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. J'ai mis un titre dans ce message. Ce message, je vous promets, je l'ai reçu fort ce matin. Alors que je l'avais déjà annoncé il y a longtemps. Très longtemps. Écoutez, c'est simple, regardez. Je ne vous mens pas. Hein. Regardez, j'ai pris ce... Dieu m'a montré ce livre. Hein. Ce cahier. Prédication 2016. 2016. Ça remonte à longtemps quand même. Hein. 10 ans. Et je me dis, Seigneur, ta parole est toujours d'actualité. Amen. Amen. 10 ans en arrière, j'ai apporté ça à l'église de Bernice. Je me souviens de ce message que Dieu m'avait donné pour une circonstance particulière où nous passions là-bas. Et ce matin, Dieu me met à cœur d'apporter ce message. Et Dieu est en train de me dire encore aujourd'hui, ma parole est toujours d'actualité. Il y a 10 ans en arrière, c'était comme ça, et aujourd'hui encore, c'est comme ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir réellement. Alors il m'a dit comme ça, ton nom, prêche cette parole. Même si tu l'as prêché il y a très longtemps, dis-le de nouveau. L'apôtre Paul va dire, je ne me lasserai jamais de vous répéter les mêmes choses. C'est salutaire pour vous. Amen. Salutaire. Alors oui, je vais annoncer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, et le titre de ce message, c'est dans les temps de l'apostasie, il faut se garder. Est-ce que vous croyez que nous vivons les derniers temps? Amen. Si vous croyez que Jésus revient bientôt, c'est on sait que c'est les derniers temps. Amen. Ou sinon, on ne le croit pas. Il n'y a pas longtemps que j'ai dit quelque chose, je l'ai réalisé quand je l'ai dit. En vérité, c'est vrai. Il y a ceux qui savent que Jésus revient. Il y a ceux qui savent que Jésus revient. Ils croient que Jésus revient. Ils le croient. Si on est chrétien, on le croit que Jésus revient. Amen. Amen, hein. Béni soit Dieu. Il y a ceux qui le croient. Amen. Mais il y a ceux qui le désirent. Pas pareil, non, c'est bon. Tu crois la parole de Dieu, tu sais qu'elle va s'accomplir, tu le sais. Mais en réalité, est-ce que tu désires réellement que Jésus vienne aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu désires réellement de tout ton cœur? Le désirer, c'est pareil, c'est pas pareil que le croire. Parce que le croire, je sais que Jésus reviendra, mais est-ce que je le désire? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vraiment, je languis? Je veux hâter cette rencontre avec le Seigneur. C'est le désir d'un cœur. C'est pas pareil que de le croire. L'Église doit désirer. La Iglesia, béni soit Dieu, elle doit désirer la venue de Jésus. Amen. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse, nous vivons la fin des temps. Apocalypse va dire, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. C'est le désir, c'est pas l'esprit et l'épouse disent, je crois qu'il va venir. Non, viens Seigneur, c'est un désir poussé par un cœur qui aime Dieu. C'est le désir d'un cœur. Et nous faisons, nous, partie de l'Église de Dieu, l'épouse du Christ. Et donc, notre désir, c'est de lui dire, Seigneur, viens, Seigneur. Viens. Tout va mal. Je le dis. Tout va mal. Quand ça va mal, qu'on en a marre, Seigneur, viens nous chercher, j'en peux plus. Seigneur, viens nous chercher, ya no puedo más. Pero cuando todo va bien, quand tout va bien, quand les financements vont bien, quand la santé ça va, quand tout nous sourit, on dirait qu'on a perdu l'amour de la venue du Seigneur. Alors qu'on devrait la hâter aussi, le désirer aussi. Amen. Une jeune fille, quand elle va se marier, elle n'envie pas le mariage, vous savez pourquoi? Parce que son père ou sa mère l'a un peu grondé, ou elle n'a pas été comprise, ou elle s'est sentie un peu mal.
Non, c'est pas ça. Allez, là, peut-être aussi. Mais même si chez elle, tout va bien, si chez elle, elle est en paix, ses parents l'aiment, la comble de cadeaux, je ne sais pas, mais si son cœur est attaché à son fiancé, elle va désirer le jour de son mariage. Hein. Si ou non? Ben nous, c'est pareil. Hein. On ne dit pas au Seigneur, viens nous chercher que quand tout va mal. Hein. On dit, Seigneur, viens nous chercher quand tout va bien aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous lisons une parole, parce que nous vivons à la fin des temps et il faut se garder. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 25, verset 13. Matthieu 25, 13. Jésus va parler, il va dire, veillez donc. On a parlé de veiller, hein. Il n'y a pas longtemps. Veillez, j'ai prié. Alors Jésus va dire, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On est d'accord? Amen. Jesús no se engaña, hein? Si Jésus aurait voulu nous donner les jours et l'heure, il nous l'aurait dit. Mais il va dire simplement, veillez, puisque vous ne savez. Moi, je ne sais pas si Jésus revient aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est le conseil de Jésus qui me dit, ton veille à cela. Parce que Jésus peut venir aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième lecture, et c'est celle qui nous intéresse, c'est dans 2 Timothée au chapitre 1er, versets 13 et 14. On le lit ensemble? 2 Timothée 13. C'est Paul qui va parler à Timothée, il va dire ça. Hein? Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Retiens, retenir. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et ce matin, c'est ce que je voudrais qu'on puisse retenir. Dans ce passage, il y a un mot qui est important. Ce mot, c'est garder. Garder. Garde ce que tu as reçu. Garde-le bien. Ça veut dire garder, ça veut dire ne le perds pas. Ne l'abandonne pas. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que l'Église a reçu? Qu'est-ce que chacun d'entre nous, nous avons reçu? Eh bien, il va dire simplement la bonne parole de Dieu. Cette parole qui nous dit tellement de bons conseils. Cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Cette parole qui nous encourage. Cette parole qui nous relève, cette parole que quand on s'en souvient, elle nous donne de la force. Cette parole qui est là toujours pour nous conseiller, pour aller plus loin avec Dieu. Cette parole qui nous fait progresser de plus en plus. Cette parole qui nous fait grandir dans le Seigneur. Cette parole qui vient de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Amen. Cette parole, c'est celle que Dieu veut que nous gardons dans notre cœur. Et aujourd'hui, on dirait que ces paroles du Seigneur sont en train d'être perdues. Je vous ai parlé j'avais un message sur le découragement. Le découragement, c'est de ne pas se rappeler des paroles de Jésus. C'est pour cela que souvent on est découragé. C'est pour cela que souvent on a des regards inquiets. Si souvent, Jésus a dit à un moment, Dieu l'a dit à un moment donné, il a dit, ne promenez pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que les regards inquiets, le regard c'est la vue, c'est le regard, parce que celui qui a un regard inquiet, vous savez ce qu'il fait? Il regarde son problème, il regarde sa difficulté, mais en regardant tout cela, le diable a réussi à faire quelque chose. Il a réussi à nous détourner notre regard, notre pensée, de la pensée de Dieu, du regard sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons arriver, c'est par la foi où nous pouvons marcher, c'est par la foi où les problèmes, nous pouvons les surmonter, c'est par la foi, mais si nos regards sont inquiets,
Aujourd'hui, je vous le dis en vérité, il y a trop de regards inquiets sur tout ce qui se passe autour de nous, mais pas assez de regards qui se posent sur l'auteur et le consommateur de la foi, qui est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il y a tellement de découragement. C'est pour cela qu'il y a tellement de personnes qui aujourd'hui ne font que pleurer, pleurer et pleurer. Parce que, Seigneur le reprenda, le diable a voulu focaliser notre regard sur nos problèmes. Et le Seigneur nous dit ce matin, ne promène pas de regard inquiet. Amen. Vous savez, les bonnes nouvelles, la parole nous dit que ça réjouit un cœur. C'est la vérité, ça nous fortifie. Les mauvaises nous abattent. Les mauvaises nouvelles, quand elles arrivent, les problèmes, c'est les mauvaises nouvelles. Sempre siamo con l'Ios. On est tranquille à la maison et on cherche rien et tout nous tombe dessus des fois. Mais c'est les mauvaises nouvelles. Et cela nous abat. Cela nous mène à nous inquiéter. Je dis oui. Mais si on garde la parole, mais si on garde la parole, plus que tout, on se souviendra de ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit. Ne promène pas de regard inquiet. Mais Seigneur, je suis inquiet. Ne promène pas de regard inquiet. Mais Seigneur, tu vois ce problème. Je suis plus grand que ton problème. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis découragé. Je suis ton encouragement. La parole encourage. La parole de Dieu nous encourage. Elle est là pour faire son travail. Et le travail de la parole, c'est qu'on puisse aller plus loin avec Dieu. Alléluia. La parole, elle nous bénit. La parole, quand on la garde et on la met en pratique, elle nous bénit. Amen. Mais si on ne la garde pas, si on ne s'en souvient pas, Jésus a dit un jour, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. L'Esprit même, à ce moment précis, vous dira tout ce que je vous ai dit. Est-ce que tu ne l'as pas assez écouté? Que Dieu est avec toi. Est-ce que vous ne l'avez pas assez écouté? Ne promène pas tes regards inquiets. Est-ce que vous ne l'avez pas assez écouté que Jésus a dit, ne crains pas, je suis avec toi? Est-ce que Jésus ne l'a pas dit? Est-ce que tu ne le sais pas? Bien sûr qu'on le sait. Alors pourquoi quand il y a des problèmes, des difficultés dans notre vie, on arrive, le diable arrive à nous déstabiliser complètement pour que notre pensée, nos yeux se détournent de celui qui nous a donné ces paroles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ou non? Mais si tu oublies la parole, comment tu vas avoir la foi? Vous comprenez? C'est quand tu te la repasses en toi que la foi elle vient. Elle te dit Jésus est avec toi. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre que tu n'es pas indifférent aux yeux de Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre que Jésus a votre vie dans le creux de sa main. Vous n'arrivez plus à comprendre que s'il y a un problème, Dieu est au courant. Amen. Vous ne le comprenez pas, ça, vous le comprenez. Parce que si vous ne le comprenez pas, il est temps de le comprendre. Il faut arrêter de se lamenter, Seigneur. Il faut arrêter de dire, Seigneur, c'est vrai compris, Seigneur, j'ai ce problème. Oui, mais la foi te pousse à exposer les problèmes à Dieu. Mais non pas à croire que Dieu ne va rien faire. Dieu nous aime tellement. C'est pas possible. Gloire à Dieu. C'est pas possible d'oublier combien Dieu nous aime. Dieu nous aime réellement. Alors regardez, garde précieusement, que Dieu soit béni. Amen. Alors la première chose c'est quoi? Comme je l'ai dit une fois il y a longtemps dans un autre message, j'ai dit qu'est-ce qu'on doit garder? La Bible dit premièrement dans Proverbe 4, il va dire de garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sortent les sources de la vie. Gardez notre cœur. Vous savez que quand la parole de Dieu est annoncée,
Mais là, écoutez bien, c'est important. Quand la parole de Dieu est annoncée, il y a deux manières de la recevoir. La première, c'est dans l'esprit. Tu la reçois, c'est une information, elle vient là. Ça, c'est la première, mais elle reste là. Elle ne va pas ailleurs. Mais la deuxième, c'est celle-là. Elle vient ici, on sait que Dieu nous a parlé, on a un esprit qui analyse, il n'y a pas de problème, mais de là, elle vient là. Et quand elle est là, il faut la garder. Il ne faut pas la laisser partir. Elle vient dans le cœur. C'est pour cela que le Seigneur va dire, garde ton cœur plus que toute chose. Pourquoi? Parce que de là sorte la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean que la parole est la vie. Donc si nous gardons la parole de Dieu, eh bien, nous gardons la vie. Parce que c'est de là que tout sort, amen. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, mais l'homme méchant de mauvaises choses. Et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Si dans le cœur il y a la vie, tu vas parler de la vie. Amen. Si ou non? Gloire à Dieu. Si dans le cœur, l'abondance, c'est la parole, tu vas parler de la parole. Si dans l'abondance, dans du cœur, il y a Jésus, tu vas parler de Jésus. Mais si dans ton cœur, il y a que tristesse, tu vas parler que de tristesse. Si dans ton cœur, il n'y a que des lamentations, tu vas faire que de te lamenter. Si dans ton cœur, il n'y a que de l'inquiétude, tu vas parler que de l'inquiétude. Et nous le voyons aujourd'hui, que plus nous parlons avec les gens, plus ils nous exposent de l'inquiétude, de la tristesse, de l'angoisse. Mais je ne parle pas avec les gens du monde, ceux du monde c'est normal, je parle pour les chrétiens, Seigneur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui remplit notre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement la parole, Jésus, la joie, l'amour? Garde ton cœur. Laisse pas rentrer l'inquiétude. Ne laisse pas rentrer l'inquiétude, elle doit s'arrêter ici. Pas là. Parce que ce qui rentre là, je vous promets, tôt ou tard ça sortira. À Dieu soit la gloire. Amen. La Bible dit aussi, il dit aussi que votre parole soit accompagnée de grâce. Que vos paroles soient accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Galates chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit accompagnée de grâce, c'est-à-dire grâce et amour, c'est la même chose. La grâce et l'amour de Dieu, amen. Que votre parole soit accompagnée d'amour, de grâce. Mais quand tu parles, cuando hablamos, est-ce qu'on a des paroles d'amour pour les autres? Même ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que dans notre cœur, c'est rempli tellement d'amour qu'on va parler avec des paroles d'amour? Ou alors, on va être tellement irrité par rapport à nos problèmes qu'on parlera irrité. On parlera aux gens d'une manière que réellement ils ne vont pas sentir l'amour. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je parle avec des gens. Mais dans mon cœur, j'étais inquiet. Dans mon cœur, il y a longtemps que je vous le disais, j'étais peut-être inquiet, j'avais des problèmes. Mais quand je parle avec quelqu'un, il y a l'inquiétude qui remplit mon cœur, ces paroles ne sont pas les paroles réellement d'amour. Mais quand mon cœur s'est placé devant Dieu et que Dieu a rempli mon cœur de cet amour parce que je lui ai demandé, et j'ai vu la différence. Quand je parlais avec quelqu'un, je voyais dans ses yeux qui se remplissaient de cet amour. Ne parlons plus de nos problèmes. Parlons de Jésus. Amen. Avec l'amour qu'il y a dans notre cœur. Aujourd'hui, on a tout oublié. On est rentré dans un système aujourd'hui qu'on ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à nous. Mes problèmes, mes difficultés, mes tristesses. C'est à moi ça. C'est le mien. Tu ne peux pas comprendre ton nom. Je suis passé par là. Si, je sais. Je sais, moi aussi, je le pense. Hier, je parlais avec ma femme. Je disais, Lola, comment vaincre le découragement? Je parlais de quelques mots, je disais, comment tu peux vaincre? Parce que ma femme aussi, c'est une femme comme
Pareil que nous, on est tous pareils. Elle, des fois, souvent, elle s'inquiète. Et je dis, mais comment tu peux vaincre le découragement? Parce que l'inquiétude nous amène à un découragement. Si on a. Comment tu peux vaincre le découragement? Elle m'a dit certaines choses. Je dis, non, pas vraiment. Je dis, regarde, est-ce que moi, j'ai pas un problème? Je parle jamais de mon problème, ou quasi jamais, mais si j'en parle, c'est pour glorifier Dieu. Je vous promets que c'est la vérité. Je dis, là, j'ai un problème, un gros problème. Je dis, mais, me dis, c'est quoi? Je dis, je te le dis pas. Il me dit, pourquoi tu veux pas me le dire? Je dis, parce que c'est tellement le problème. C'est mon problème. Mais ça, mon problème, que je te le dise ou pas, tu vas m'arranger? Non, c'est Dieu. Amen. Mon problème, c'est Dieu qui me l'arrange. C'est pas vous que j'expose mon problème à toi. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Est-ce que tu vas m'apporter la solution? Non. Tu vas prier pour moi. Mon frère, prie pour moi, j'ai un problème. Ok, d'accord, on prie. Ça, c'est important. Mais maintenant, se lamenter dans le problème, exposer le problème pour contaminer quelqu'un, je ne veux pas. Je ne suis pas là pour dire à ma femme, parce que mon découragement risque de la décourager elle. Vous comprenez? Alors j'ai dit, elle me dit non, Tom, dis-moi-le. Elle insiste, hein. Et en plus, elle m'a fait les yeux comme ça. Les yeux doux, non. Mais c'est pour vous dire en vérité. Elle m'a dit, dis-moi. Je vais te le dire, mais regarde. C'est pour te montrer que mon découragement, pourquoi souvent certains sont découragés et pas d'autres? Pourquoi certains sont découragés et pas d'autres? Alors que des problèmes, souvent, des problèmes des uns sont plus grands que les problèmes des autres. Et les problèmes des uns, peut-être qui sont plus grands, ne le découragent pas. Alors que le minimum problème de certains les décourage à fond. J'ai dit, c'est pas une question de problème. Le problème, c'est pas le problème en soi. Comprenez-le. C'est la manière où tu vois ton problème. C'est la manière où le diable te montre le problème. C'est-à-dire, regardez, j'ai dit à ma femme, j'ai mon problème à moi. Et vous le connaissez, c'est ma maladie. Mes jambes. Que plus je passe dans le temps et plus je m'aperçois, et je le sais, que j'ai du mal à marcher. Je le sais, j'ai un problème. Tu crois que je ne le sais pas? J'ai dit, est-ce que tu me vois découragé? Et je ne veux pas me vanter, Dieu m'en est témoin que ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous montrer un exemple. La dernière fois, j'ai dit à ma femme, attends-toi que tu me vois dans un fauteuil roulant. Je lui ai dit à ma femme, je ne veux pas vous faire de la peine, mais c'est pour vous montrer réellement que c'est Dieu qui me garde, c'est pas elle. Moi, j'ai été négatif dans ce que je lui ai dit. J'ai dit, attends-toi, parce que je ne pouvais plus marcher pendant 2 jours. Dieu m'a montré quelque chose. Pendant 2 jours complets, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai dit à ma femme, attends-toi à me voir. Mais vous croyez que cette parole, ça lui a fait du bien, elle? Claro que non. Ça l'a démoralisé. Ça l'a mis mal. Mais mon but à moi, ce n'est pas de mettre mal à ma femme. C'est que j'ai parlé avec une désespération, j'ai parlé avec un découragement dans ma vie. Et au lieu de faire du bien, j'ai fait du mal. Pourquoi? Pour me soulager moi. Tonneau, je parle à moi. Tonneau, ouais. Tu veux te soulager? Tu veux qu'on t'encourage? Oui. Prie le Seigneur. Amen. Prie Dieu. Et j'ai dit, mon problème, c'est les jambes. J'ai dit là hier. J'ai dit, mais je te livre ça pas mal. Est-ce que tu me vas décourager? Elle me dit non. J'ai dit, alors pourquoi toi, pour un rime, tu te décourages? Est-ce que mon problème n'est pas plus que le tien? Parce que ton problème, c'est le mien aussi, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Mais j'ai dit alors, pourquoi tu es tellement découragé des fois pour un rime, alors que moi, je pourrais être découragé? Mais alors, explique-moi le pourquoi. Je ne savais pas. Je dis, regarde. Que le Seigneur reprenda le diable. Amen. Regardez ça. Je dis, regardez, le diable va te montrer le problème.
d'une manière hein, qui va te le grossir comme une montagne. C'est le diable, ça. Il va te le faire tellement grand que tu vas avoir que les yeux posés sur ça. Amen. Vous croyez qu'il ne l'a pas déjà fait? Est-ce qu'il vous l'a déjà fait? Amen. Parce que Dieu l'avait déjà fait dans l'Ancien Testament. Hein? Amen. Si on a. C'est vrai. 10 contre 2, qui c'est qui a l'avantage? Les 10. Les 10 ont découragé tout un peuple. Parce qu'eux-mêmes étaient découragés. Moïse va envoyer 12 espions. Et regardez, une terre fait... Mais vous ne pouvez même pas imaginer ce que Dieu leur donnait. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où tout est en abondance. Mais voilà. Ils vont explorer le pays et quand ils regardent quoi? Ils regardent des géants. Les fils d'Anak. Des géants, ils devaient mesurer plus grand que Goliath. Parce que selon leurs paroles à eux, ils vont dire, on était comme des sauterelles à leurs yeux et à nos yeux. On était, par rapport à eux, on était comme des sauterelles. Vous vous rendez compte, les sauterelles à côté de moi, qu'est-ce que c'est? Ils devaient mesurer peut-être plus de 4 mètres, je ne sais pas. C'était réellement des géants. Mais quand ils reviennent, regardez le découragement. Découragés, les 10 ont été découragés. Mais Seigneur, et les 2 qui restaient, ils étaient 12 et les 2. Et est-ce qu'ils n'ont pas vu le même problème? Mais oui, bien sûr qu'ils l'ont vu. Caleb et Josué, ils ont vu aussi les géants. Ils les ont vus. Les géants, je ne sais pas s'ils mesuraient 3,50 m pour les 10, ils mesuraient 3,50 m pour les 2 autres. Hein. Si ou non? Amen. Le problème, quand nous avons des problèmes, c'est le même problème pour tous des fois. C'est le même problème selon comment tu vas le regarder, comment le diable va te le faire voir. Eh bien, laisse-moi te dire que pour les 10, le diable a focalisé leurs yeux sur les géants. Ils ont oublié tout. Ils ont oublié la parole de Dieu. Regardez la solution, Caleb et Josué. Pourquoi Caleb n'a pas été découragé? Pourquoi Josué n'a pas été découragé? Si vous lisez l'histoire, il va le dire. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai. On ne peut pas le nier. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il mesure. C'est des géants. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un mais. Mais si l'Éternel nous les livre, nous les battrons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu avait promis à Israël de leur donner la terre. Et Josué et Caleb n'ont pas oublié la promesse de Jésus. Ton problème est grand. Tu es en train d'oublier la promesse de Jésus qui est avec toi. Ton problème est tellement grand que tu as découragé complètement et tu es en train de décourager ta propre maison. Laisse-moi te dire que tu as oublié la promesse de Jésus qui a dit, si tu crois, toi et ta maison vous serez sauvés. Si tu crois, je suis avec toi. Si tu crois, tu ne périras point. Si tu crois, ton problème, je vais l'anéantir. Si tu crois, je suis plus grand que ton problème. Voilà les promesses que tu as oubliées de Dieu. Parce que le diable t'a fait focaliser tes yeux sur ton problème. Alors, dépératé, enlève tes yeux de ton problème. Et regarde maintenant celui qui t'a fait la promesse. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de mélanger 2 messages. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Regardez ce que Dieu va dire. En parlant de la parole, je vais être court. Proverbe 4, 20, il va dire, mon fils, ma fille, vous m'écoutez? Amen. Amen. Pas à moi, vous écoutez le Seigneur? Amen. Alors il vous dit maintenant, mon fils ou ma fille. Parce que moi je ne peux pas vous l'appeler mon fils ou ma fille. Je vous appelle mes frères. C'est on a. Donc ce message, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Donc il va dire, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles. Amen. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux, ça y est. Garde-les au fond de ton cœur. Amen. Amen. Voilà le conseil de Jésus. Prête l'oreille. Il va parler de l'oreille et des yeux. Prête l'oreille. À mes paroles.
Et il va dire, sois attentif. Que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Pourquoi les yeux? Pourquoi? Parce que la parole, ou tu l'entends, ou tu la lis. C'est ou non? La parole, tu peux la lire aussi. Et quand tu es chez toi et tu n'es pas ici à l'église tu la lis, tu l'entends, mais chez toi tu la lis. Alors quand tu as un problème, prends la parole de Dieu, lis-la. Et je pense que Dieu va te parler même chez toi. Amen. Que ces paroles ne s'éloignent pas de toi. Ne s'éloignent pas de toi. Et combien tu as oublié ces paroles, elles sont éloignées. Moi je le dis pour moi, ça m'est déjà arrivé. Et Dieu me remet en question. Gloire à Dieu. Il va dire au plus profond de notre cœur. Au plus profond de notre cœur. C'est quoi le plus profond? En fait, qui le savait? C'est quoi quelque chose qui est le plus profond? C'est quoi? Qui c'est qui le sait? Le plus profond, c'est les fondements. Vous voyez la bâtisse? C'est ou non? Qu'est-ce que c'est qui est le plus profond que c'est les fondements? Les fondements. C'est-à-dire qu'il soit dans tes fondements. Que la parole soit tes fondements. Que la parole, tu les gardes au plus profond de ton cœur, dans les fondements de l'évangile, dans les fondements de ce que tu as déjà reçu. La parole de Dieu, tu l'as reçue, mais il faut qu'elle soit au plus profond, il faut que ça fasse partie des bases principales de ta vie chrétienne. Qu'il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Que quand tu as un problème, il faut s'attacher à la parole de Dieu. La parole, c'est elle qui va t'apporter la solution. La parole, c'est elle qui va te relever. La parole, c'est elle qui va t'encourager. La parole, c'est elle, c'est tout la parole. Et si tu ne la gardes pas au plus profond de ton cœur, tu n'arriveras pas à surmonter tout ce qui est en train d'arriver. C'est la parole, que Dieu soit béni. C'est les fondements même, les fondements que nous avons reçus dès le commencement. C'est quoi qu'est-ce qu'on a reçu dans nos fondements? Qu'est-ce qu'on a reçu? Vous le direz? Je vous le dis, qu'est-ce qu'on a reçu dans les premiers temps, le fondement, qu'est-ce que c'est notre fondement chrétien? Pour ceux qui l'ont reçu. Premièrement, les bases principales du fondement, c'est qu'avant nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est les fondements. Que nous étions perdus, que nous allions en enfer, sans aucun espoir de survie, sans aucun espoir d'une vie éternelle. Ça, c'est les fondements. Les fondements, deuxièmement, c'est que nous avons compris qu'il y avait un sauveur. Parce que si nous étions pécheurs, le fondement, c'est que la parole de Dieu nous disait qu'il y avait un sauveur qui est mort à cause de nous, pour nous donner la vie. Ça, c'est le fondement de la parole de Dieu, le fondement chrétien, que Christ sur la croix a déversé son sang, qui a pris sur lui nos péchés, et que nous sommes maintenant sauvés par sa grâce et sa miséricorde, que sans lui on serait perdu encore, mais avec lui on a été sauvés. Ça, c'est le fondement chrétien. Donc ce fondement, c'est que tu es sauvé par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le premier fondement. Il n'y en a pas un autre à part cela. Le fondement principal, c'est la foi, la repentance et la conversion. C'est ça le fondement principal de la vie chrétienne. Il n'y a pas que la foi, que de croire. Il y a aussi la repentance qui suit la foi et aussi la conversion qui suit, amen, la repentance. C'est pas juste je crois, je me repens et après tout va bien, je fais ce que je veux. Non, la conversion, c'est de délaisser tout ce qu'on a fait et que maintenant on a une nouvelle chemin devant nous. C'est Jésus qui nous trace. Amen. Amen. Le fondement, c'est qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Et le fondement aujourd'hui, ce que tu veux, c'est qu'on garde sa doctrine, sa parole. Amen. Qu'on ne change pas de doctrine. Qu'on reste avec la véritable doctrine de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour cela que je vous ai parlé du temps de l'apostasie. Aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que nous sommes en Jésus. On lui appartient. Mais il faut comprendre quelque chose. Est-ce que le salut, on peut le perdre? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Amen. La doctrine de la parole de Dieu dit que oui. Le fondement de sa parole dit qu'on pourrait perdre le salut. Et dans la fin des temps,
Jésus va dire, je répète ce que j'ai déjà dit, à la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Abandonner, oui. Diminuer, non. Abandonner, c'est qu'on n'a plus d'amour pour Dieu. Diminuer, c'est pour cela que je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de juger nos frères. Même si leur amour ont diminué, on n'a pas le droit de les juger en disant qu'ils sont perdus. Mais Jésus va aller plus loin. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais, amen, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il y a un mais, même si l'amour a diminué, s'il persévère jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire simplement, ça veut dire que l'amour a diminué, oui, nous le voyons, c'est l'apostasie, nous le voyons, mais ils ne sont pas perdus, amen. Ceux qui seront perdus, c'est ceux qui vont abandonner. Celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin. Mais c'est ça le danger. Qu'à force, mon inquiétude à moi et ma prière à Dieu, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'à force de diminuer, il n'y a plus rien. Écoutez, vous prenez un réservoir d'essence. Vous voyez la jauge, c'est un plein. Ça, c'est au commencement de l'évangile chez nous. C'est au commencement quand tu es venu au Seigneur. C'est au commencement quand tu étais là. Au commencement quand tu as rencontré le Seigneur. Quand tu es venu à l'église de la Paillade. Je te promets que c'était comme ça. On venait 1 heure avant pour prier. Aujourd'hui, on a juste un quart d'heure, 20 minutes pour prier. Avant, tu venais 1 heure. Avant les cantiques, pour répéter tes cantiques. Aujourd'hui, c'est parti dans notre cœur. Avant, on se mettait à part plus dans la maison. Avant, on était plus unis entre nous. Avant, on ne pouvait pas se séparer. On ne pouvait pas rester un jour sans se voir. Aujourd'hui, l'amour a diminué. Mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut dire que les problèmes ont pris le dessus. Et aujourd'hui, il faut enlever tout cela. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler notre vie. Amen. De demander au Seigneur de remplir notre cœur. Pour que nous soyons mieux qu'avant. Parce qu'avant, on était bien devant Dieu. Avant, on faisait ce qu'on devait faire. Mais la Bible me dit d'aller de progrès en progrès. On doit être non pas comme avant, mais mieux qu'avant. Amen. Gloire à Dieu. Comment est notre cœur devant Dieu? On a trop tendance à juger. Trop tendance à dire l'évangile n'est pas un évangile compliqué. C'est nous qu'on se le complique, Seigneur. On n'a pas le droit, nous. Celui qui a le droit, c'est Dieu. Dieu a tous les droits. Amen. Dieu a le droit de dire un tel est perdu, un tel est sauvé. Nous, on n'a pas le droit. Alléluia. Nous, on n'a pas le droit. Vous savez, le seul droit qu'on a, nous, c'est de prier. Dieu nous a donné un grand privilège. Quelque chose de terrible. C'est de prier pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Qui sont spirituellement malades, Seigneur. Alléluia. La gloria a Jesucristo. Ils ont besoin d'aide. Alléluia. On ne peut pas les laisser comme ça, Seigneur. Il faut que notre cœur déborde de l'amour de Dieu. Alléluia. Si souvent je vous appelle, c'est parce que je me fais des soucis pour vous. Seigneur Jésus. Ne vous compliquez pas l'évangile. Gardons la simplicité. Alléluia. Aujourd'hui, on est rentré dans une complication d'évangile, d'église. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, on dirait qu'il y a tellement de malentendus. L'église de la Paillade, elle n'a pas ce fondement. Elle n'a pas ce fondement. Alléluia, Jésus. Les fondements de l'église de la Paillade, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Et je veux retrouver ce qu'on a perdu. Je veux que cet amour augmente. Amen. Comme je vous ai dit, quand il y a un réservoir plein, il y est. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça diminue. Ça diminue.
n'attendez pas d'être sec. Là, il n'y en aura plus. Avant de tomber à sec, qu'est-ce qu'on fait? On jette un coup d'œil à l'aiguille. Et quand nous voyons que le voyant s'est allumé, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le problème plus qu'il y a. Parce qu'on sait qu'on va avoir un problème. On va rester en temps. Et quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le réservoir Amen. pour aller plus loin. C'est ou non? Amen. Le réservoir de notre Église a diminué. Et nous devons demander à Dieu sa grâce de nous remplir. Amen. Parce que l'essence qui nous fait marcher en nous, La gloria. ce n'est pas autre chose que l'amour. C'est l'essence même de notre vie. C'est le carburant qui nous fait avancer. C'est l'amour de Dieu. Et si on perd cet amour, on n'avancera plus. L'église de la prière. J'ai ce message dans mon cœur. Remplis-nous. Que Dieu nous remplisse de cet amour. Amen. Allez voir mes frères. Allez voir mes sœurs qui ont du mal à avancer. Et donne-les non pas des paroles de condamnation. Seigneur, pardonne, je demande pardon. Toutes les fois où je me suis trompé. Mais avec des paroles d'amour. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père, moi pour ma part, je te demande pardon. Pardon de tout mon cœur. Seigneur, si souvent, Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu m'as demandé. Si souvent, Seigneur, mon regard n'était pas ton regard de compassion.